Et action! Bienvenue sur Veggie Fit Challenge. Ok, c'est Vince et Jus et aujourd'hui on accueille Ondine, super jeune créatrice de tapis de yoga entièrement en matière naturelle. Et oui! yes, donc matière végétale de A à Z dans le produit. Elle va vous expliquer tout ça dans l'interview. Et si vous voulez retrouver tous les liens d'accès à son e-shop et aussi à son blog dans lequel elle vous partage un petit peu toutes les astuces pour mieux consommer au quotidien, c'est juste ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions si vous avez besoin. Et en tout cas, l'interview c'est juste après. Juste après. Ciao! Salut, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ben ça va. Merci de nous accorder un peu de ton temps entre tes allers-retours entre la France et les États-Unis. Et surtout, merci de nous présenter ton produit, ta marque, qui est sortie du coup il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est ça? Ouais, le e-shop a été ouvert il y a 15 jours environ là. D'accord, ok, donc ça va, on est encore très récent. Alors, est-ce que tu peux nous présenter du coup un petit peu ton produit, enfin tes produits, parce que du coup tu en as plusieurs à la vente? Ouais, donc du coup, Yoga Matata, c'est des tapis de yoga qui se veulent écologiques, éthiques, très techniques et en plus jolis. C'est le concept. D'accord. Donc si je devais parler un petit peu plus des tapis pour vraiment dire ce qui peut les différencier de ce qu'il y a sur le marché, le mieux c'est déjà que je vous en montre un, parce que j'en ai plusieurs à côté de moi. Donc je vais commencer plutôt par les aspects techniques. Ils sont composés d'une sous-couche en caoutchouc naturel qui permet que ça glisse pas sur le sol quand on pose le tapis, donc c'est ce qui est en noir en dessous, et d'une surcouche en liège qui permet que plus on transpire, plus ça adhère. Donc ça c'est hyper important quand on fait du yoga, on a souvent tendance à glisser dès qu'on transpire, et là ce qui est super c'est que voilà, là chien tête en bas, il n'y a pas de souci, ça ne glisse pas même si on a les mains mouillées, et même plus on a les mains moites et plus ça adhère, et ça c'est super. Il y a deux gammes différentes, la gamme Voyage qui est plus fine, qui fait 2 mm d'épaisseur, et la gamme Confort c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure qui fait 4 mm d'épaisseur. Donc en termes de technique, c'est important aussi le fait qu'ils ne sentent pas mauvais, ils ne développent pas de mauvaise odeur parce que le liège est naturellement antimicrobien. Donc ça c'est super, et en plus il reste bien à plat sur le sol, il ne rebique pas, ça pour nous aussi c'était hyper important. Le fait de vraiment développer un tapis qui soit hyper technique et qui permette de suivre un yogi ou une yogini de la phase débutante jusqu'à une phase vraiment avancée, c'est vraiment un tapis qui convient à tous les niveaux en fait. D'accord, tu es labellisé éco-responsable, hein, c'est ça? Il n'y a pas vraiment de label éco-responsable, ça n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de labels, en fait il n'y en a même aucun dans le secteur de tapis de yoga. Donc on a pas mal fouillé pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de bien, qui du coup pouvait être reconnu par un label. La seule chose qu'on a trouvée, ce serait d'utiliser du caoutchouc commerce équitable. Donc on est en plein prototypage pour essayer de développer ça en caoutchouc commerce équitable, parce que actuellement c'est du caoutchouc naturel, mais on aimerait qu'il soit labellisé commerce équitable. Donc on travaille depuis 1 an et demi avec une ONG commerce équitable. On fait des prototypes avec du caoutchouc du Sri Lanka qui vient d'une petite coopérative familiale. Et ça fait 1 an et demi qu'on est sur ces prototypes. On n'a pas encore réussi à aboutir le tapis final. Donc là on est en caoutchouc naturel seulement. Mais pour nous c'est hyper important de réussir à développer ça à l'avenir. Ça fait partie de l'éthique de la marque. D'accord. Mais actuellement, tous les matériaux que tu utilises dans ton tapis sont naturels, hein, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment une base de caoutchouc naturel et liège, qui sont des matières végétales. Et en plus, ce qui est super, c'est que le liège, c'est vraiment un arbre qui est vraiment un puits à carbone. Les forêts de chêne liège sont vraiment des forêts typiquement éco-responsables parce qu'elles puisent un max de CO2. Elles sont vraiment réputées pour ça. Tu es basé en France, par contre, malheureusement, tu n'as pas pu faire les produits en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les niches? Oui, moi à la base, quand j'ai eu cette idée, donc j'étais yogi et j'étais passionnée de yoga, je pratiquais le yoga depuis un moment et j'ai eu cette idée d'essayer de faire ce projet. Et je me suis dit, je vais faire ça en France parce que je veux faire quelque chose de le plus éco-responsable et le plus éthique possible. Et j'ai vu qu'en France, je pouvais éventuellement faire des tapis de yoga, mais en plastique. Et ça me plaisait pas trop. Donc j'ai regardé en Europe, j'ai rien vu non plus. Et j'ai vu que pour faire un tapis à base de matières premières végétales, comme le caoutchouc et le liège, il n'y avait qu'en Chine qu'il y avait des usines.
Donc sur le moment, ça m'a un peu démoralisée. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Et puis mon entourage m'a dit, écoute, toutes les marques de tapis de yoga, ou quasiment toutes, font produire en Chine. Sauf celles qui ont des tapis en plastique qui peuvent du coup parfois faire produire ailleurs, ou celles qui ont leurs propres usines, du coup, mais ça nécessite d'avoir des millions devant soi, chose qu'on n'a pas. Donc si tout le monde fait produire en Chine et personne ne leur reproche, pourquoi toi tu pourrais pas le faire, tout en faisant contrôler les types de production, vérifier que tout se passe bien. Et je me suis dit, c'est pas bête, parce que en fait c'est très logique. Et donc du coup c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai demandé des prototypes en Chine et je travaille avec une usine avec laquelle on a un partenariat avec un tiers qui est un professionnel de l'audit d'éthique qui va vérifier pour nous que les choses se passent bien, qui nous fait des rapports, etc. En France, il n'y a pas de machine pour faire des tapis de yoga comme ça. On peut faire des tapis en plastique, en PVC, enfin c'est des choses qui sont... C'est pas cool le PVC en termes d'écologie, c'est pas génial, le PVC écologique, ça n'existe pas en fait. Et donc du coup, si on veut essayer de faire quelque chose à base de matière végétale, il n'y a que la Chine qui dispose des machines pour ça, actuellement. Et je cherche désespérément une usine en Europe, ou idéalement en France, qui pourrait faire produire des tapis Yoga Matata. Ce serait super, ce serait le rêve. Mais en attendant, on travaille avec la Chine, on est très content en termes de qualité, ça se passe très bien. Donc voilà, en attendant, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Bon, si quelqu'un souhaite monter une usine, vous avez votre oui, première cliente. s'il vous plaît. On adorerait, ce serait top. Au début, j'étais toute seule sur le projet. Là, maintenant, je suis en train d'intégrer quelqu'un et ça m'aide énormément. Déjà, en premier lieu, c'était d'arriver dans un secteur où je connaissais rien. Moi, à la base, je viens de la communication. Et donc, je me suis un petit peu lancée dans ce projet qui m'a passionnée. Et je découvre énormément de choses, de la manière à gérer une entreprise, gérer une production. Et je découvre plein de choses et c'est pas forcément évident, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress. Et c'est une vraie difficulté que j'ai rencontrée, mais petit à petit, j'apprends plein de choses, c'est hyper intéressant. J'ai identifié 2 difficultés majeures sur le lancement du Yoga Matata. C'est dans un premier temps le fait de pouvoir trouver une usine qui est capable de faire produire des tapis de yoga conformes aux normes européennes. La législation européenne, c'est pas si facile que ça. Il y a plein d'usines qui produisent pour des marques européennes et qui pour autant produisent des tapis qui contiennent des substances pas autorisées. Donc nous, on a dû changer d'usine en catastrophe déjà une fois quand on s'est rendu compte de ça. Et une autre difficulté pour Yoga Matata, je pense que c'est le fait que le yoga, comme pas mal de secteurs, souffre pas mal du greenwashing. Et peut-être même le yoga plus que d'autres secteurs encore, vu que c'est beaucoup lié au bien-être. Et il y a un souhait de reconnexion à quelque chose de pur, et donc aussi un peu à la nature. Toutes les marques se disent écologiques. Il n'y a pas une marque de yoga qui ne se dit pas écologique. Enfin, je ne crois pas qu'il y en ait. Et du coup, entre celles qui font de véritables efforts et celles qui le disent pour le marketing, la plupart des personnes qui découvrent les marques ne peuvent pas trop faire la différence. Il faut vraiment creuser, fouiller pour regarder quand on vous dit écologique, pourquoi c'est écologique, essayer de comprendre pourquoi, quels sont les efforts qui sont faits. C'est important que les personnes fassent ce cheminement, cette recherche, pour pas se faire avoir entre guillemets par un marketing green. Et nous, en effet, on essaye de faire tout ce qu'on peut au maximum. C'est pas encore parfait, ça le sera sûrement jamais, mais en tout cas, on fait de notre mieux sur toutes les étapes où on a pu améliorer les choses, on l'a fait. Et pour nous, on espère que les personnes y seront sensibles et comprendront ce qui nous différencie justement d'autres marques qui se disent écolo, mais qui font pas vraiment d'efforts là-dessus en fait. D'accord. Je pense avoir vu quelque chose qui te différencie un petit peu des autres aussi sur ton site internet au niveau de l'emballage, si je ne me trompe pas. Oui, le packaging des tapis est très particulier. Alors, on a voulu faire quelque chose de zéro déchet, même qui aille au-delà du zéro déchet, dans le sens où ce packaging permet de créer, de faire pousser des plantes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraissait hyper important. Donc c'est un packaging en papier ensemencé, donc il y a des graines à l'intérieur. Donc une fois que vous avez déballé le tapis de yoga, vous pouvez planter le tapis en terre, l'arroser, et ça fait pousser des fleurs mellifères, qui sont des fleurs qu'adorent les pollinisateurs. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est un papier blanc avec des petites graines à l'intérieur. Ah donc, ouais. on imprime dessus notre packaging et on enrobe le tapis là-dedans. C'est voilà. Voilà. Il fait vraiment partie des critères qui pour nous étaient importants de ne pas emballer le tapis yoga dans du plastique. L'idée, c'est vraiment de réduire l'usage du plastique au maximum. Et on a pas mal d'autres critères différenciants aussi. Du coup, en effet, le fait d'essayer d'utiliser des matières végétales au maximum dans la composition des tapis yoga, ça c'est quelque chose qui est pour nous hyper important. Le fait qu'il y a un don à une association aussi qui est fait pour chaque tapis vendu.
On reverse 2 € à l'association Mécène et Parrain d'abeilles, ce qui permet de planter, enfin de semer plutôt 3 à 4 mètres carrés de fleurs mellifères. L'idée aussi qu'on fasse cet audit éthique au niveau de la production, pour nous c'est très important, étant donné qu'on fait produire en Chine, c'est pas pour autant qu'on doit pas du tout s'inquiéter de comment ça se passe et vérifier. C'est un tapis qui dure longtemps aussi. Ouais, l'idée c'est que ce soit... qu'on va utiliser, enfin moi j'ai eu 6 tapis à la fois. Je fais pas de yoga, enfin ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, c'est pas un tapis qu'on va avoir juste 3 mois. Quoi. Mais c'est ça, c'est l'idée, c'est que ce soit quelque chose de durable. Tu proposes différents motifs, hein, c'est ça? Ouais, il y a 5 motifs différents. Donc voilà, je vous montrais, il y avait celui-là. Celui-là, c'est un de ceux qui marche le mieux avec c'est un style assez art déco. J'adore l'art déco, donc j'ai voulu proposer un motif inspiré de l'art déco. Et le modèle avec une feuille de ginkgo qui marche super bien, qui est le plus vendu. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit joli, qui soit moderne, mais qui en même temps soit pas flashy, tape à l'œil et qui perturbe pas le visuel pendant la pratique, en fait, qui déconcentre pas. Donc quelque chose de joli, moderne, mais sobre quand même. Et naturel. Et naturel, exactement. Ça marche. En tout cas, pour le yoga, on n'a plus besoin de chercher. On a Yoga Matata. On a Yoga Matata. Et je vous conseille à tous de regarder sous le lien de cette vidéo tous les liens pour accéder au tapis de yoga de Yoga Matata. Et surtout à l'e-shop. Et surtout. Exactement. Ouais, pour qu'on puisse tous acheter notre tapis et faire en sorte qu'après tu utilises un caoutchouc encore mieux pour être encore plus naturel et écologique. Et oui, on a hâte de pouvoir sortir cette gamme en caoutchouc commerce équitable. Dès qu'on sera un peu plus gros, ça sera possible. Mais en tout cas, déjà, merci pour tous tes efforts que tu fais. Merci. Fait parce que c'est top, tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, un grand bravo à toi, Ondine. Et une belle journée. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Bye bye, à bientôt. Salut. Ciao. Salut.